Saviez-vous que la morsure d'un Tyrannosaurus rex, l'un des chasseurs les plus emblématiques de la préhistoire, pouvait exercer une force estimée à plus de 6400 kg par centimètre carré, suffisante pour broyer les os et le métal avec une facilité terrifiante? Cette puissance démesurée nous transporte à une ère où des créatures inimaginables dominaient la planète. Des prédateurs forgés par des millions d'années d'évolution pour être les machines à tuer les plus efficaces et les plus brutales. Aujourd'hui dans Explorando, nous dévoilerons les 10 prédateurs préhistoriques les plus redoutables et mortels ayant jamais existé, révélant leurs terrifiantes compétences de chasse, leurs dimensions colossales et l'impact qu'ils eurent sur leurs écosystèmes. Préparez-vous à une immersion profonde dans le passé sauvage de la Terre. Nous commençons notre compte à rebours avec le numéro 10, l'Utahraptor ostromyces. Ce dinosaure, qui habita la Terre il y a environ 125 millions d'années durant le début du Crétacé, était un droméosauridé massif, un proche parent des vélociraptors que nous voyons au cinéma, mais significativement plus grand et plus létal. L'Utahraptor pouvait mesurer jusqu'à 7 mètres de long et peser environ 500 kg, ce qui en faisait le plus grand droméosauridé connu. Sa caractéristique la plus mortelle était ses griffes rétractiles en forme de fossiles, présentes sur le deuxième doigt de chaque patte arrière. Ces griffes, qui pouvaient atteindre jusqu'à 22 cm de long, étaient des outils extrêmement aiguisés, idéaux pour perforer, déchirer et maintenir leur proie avec une précision chirurgicale, les immobilisant rapidement. Les scientifiques pensent que l'Utahraptor chassait en meute, une stratégie qui augmentait drastiquement sa létalité. Un groupe d'Utahraptors travaillant ensemble pouvait abattre des proies bien plus grandes qu'eux, comme de grands iguanodons ou de jeunes sauropodes. Des preuves fossiles de marques de morsures et de dents isolées sur des os d'herbivores suggèrent cette tactique de chasse coopérative. Imaginez la scène, un troupeau de dinosaures herbivores paissant tranquillement quand soudain l'embuscade. Plusieurs Utahraptors émergent de la végétation, se coordonnant pour flanquer et attaquer leurs cibles. Leurs cris aigus et leur vitesse vertigineuse auraient semé la panique. La victime, piégée, ferait face à de multiples assaillants, chacun avec des griffes comme des dagues et des dents dentelées prêtes à percer la chair. Des études de son cerveau, basées sur l'analyse de crânes fossilisés, indiquent qu'il possédait une intelligence supérieure à celle de nombreux autres dinosaures, ce qui soutiendrait sa capacité à élaborer des stratégies de chasse complexes. Le numéro 9 de notre liste est l'Andrewsarchus mongoliensis, le plus grand mammifère prédateur terrestre connu ayant jamais existé. Cet animal formidable a vécu durant l'Éocène moyen il y a environ 45 à 36 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Asie. Bien que son corps complet n'ait pas été trouvé, les fossiles de son crâne massif de 83 cm de long suggèrent un animal avec un corps comparable à celui d'un bison moderne, mais avec des pattes plus courtes. On estime que l'Andrewsarchus aurait pu mesurer jusqu'à 3,4 mètres de long et atteindre une hauteur d'1,8 m aux épaules, avec un poids pouvant dépasser les 1000 kg. Son crâne allongé et robuste abritait une mâchoire puissante équipée de grandes et fortes dents, incluant des canines coniques et des molaires aplatis, ce qui a mené à débattre de son régime alimentaire. La principale preuve de sa nature prédatrice réside dans la structure de son crâne et de ses dents. Ses grands incisives et ses fortes canines sont compatibles avec un régime carnivore, capable de déchiqueter la chair et de broyer les os. Bien que certains scientifiques aient spéculé qu'il aurait pu être un omnivore ou un charognard en raison de la forme de ses molaires, la plupart des études indiquent qu'il était un prédateur actif. Sa taille et sa force en auraient fait un prédateur au sommet de son écosystème, capable d'abattre de grands herbivores de son temps, comme les ongulés primitifs qui peuplaient les forêts denses et les plaines de l'Éocène. L'image d'un Andrewsarchus traquant à travers la végétation dense avec son énorme tête et ses mâchoires menaçantes aurait été terrifiante pour toute créature qui aurait croisé son chemin. Sa mâchoire, large et forte à l'arrière, suggère une grande capacité d'écrasement, ce qui lui aurait été utile pour briser les os comme pour broyer les carapaces. En 8e position, nous trouvons le Pliosaurus funkei, également connu par certains sous le nom de Prédateur X, un gigantesque reptile marin qui a dominé les océans au Jurassique supérieur il y a environ 147 millions d'années. Découvert dans les îles du Svalbard en Norvège, ce pliosaure était une véritable bête des profondeurs. On estime qu'il pouvait mesurer jusqu'à 15 mètres de long et peser plus de 45 000 kg, ce qui le rendait comparable en taille à une orque moderne, mais avec une musculature beaucoup plus dense et puissante.
Ses mâchoires étaient massives, remplies de dents longues, coniques et acérées, qui pouvaient dépasser 30 cm de long. Ses dents, conçues pour perforer et retenir, lui permettaient de saisir fermement ses proies avant de les déchiqueter. La force de morsure du Pliosaurus fonkei est estimée à plusieurs tonnes, ce qui lui permettait de chasser pratiquement n'importe quoi dans son environnement marin. Ses proies comprenaient de grands poissons, d'autres reptiles marins comme les ichthyosaures et les plésiosaures, et même d'autres pliosaures plus petits. Il était le prédateur alpha incontesté de son écosystème océanique. L'anatomie de ses 4 nageoires, grandes et puissantes, suggère qu'il était un nageur extrêmement rapide et agile, capable de tendre des embuscades à ses victimes avec des rafales de vitesse surprenantes. Une étude détaillée de son crâne, qui mesurait plus de 2 mètres de long, a révélé une structure robuste et adaptée pour supporter les forces immenses générées lors de la capture de proies de grande taille. Imaginez être dans un petit bateau sur les eaux d'une mer préhistorique et voir la silhouette de ce monstre s'approcher des profondeurs, son corps massif ondulant et ses mâchoires s'ouvrant pour engloutir tout ce qui était à sa portée. La simple échelle de cet animal évoque une peur primaire. Notre 7e concurrent est le Titanoboa cerrejonensis, le plus grand serpent qui ait jamais rampé sur Terre. Ce reptile colossal a vécu durant le Paléocène, il y a environ 60 à 58 millions d'années, peu après l'extinction des dinosaures non-aviens. Ces restes fossiles, découverts dans la mine de charbon de ces régions, en Colombie, ont permis aux scientifiques d'estimer ses dimensions étonnantes. Le Titanoboa pouvait atteindre une longueur allant jusqu'à 14,2 mètres et un poids de plus de 1100 kg. Son épaisseur était telle que son corps aurait pu avoir un diamètre de près d'1 mètre en sa partie la plus large, semblable à celui d'un petit bus. Ces chiffres en font le serpent le plus long et le plus lourd connu dans l'histoire de la planète. Contrairement aux serpents venimeux modernes, le Titanoboa ne possédait pas de venin. C'était un constricteur, une machine à écraser. Sa méthode de chasse consistait à tendre une embuscade à ses proies, à les envelopper de son corps musclé et à appliquer une pression immense jusqu'à ce qu'elles cessent de respirer ou que leurs organes internes cèdent. Ses proies principales auraient été de grands crocodiles préhistoriques, des tortues géantes et de grands poissons qui habitaient les jungles chaudes et marécageuses d'Amérique du Sud à cette époque. Le climat d'alors, beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, avec des températures moyennes annuelles de 34 degrés Celsius, était idéal pour une créature à sang-froid de cette taille. Un serpent aussi grand nécessitait une chaleur constante pour maintenir son métabolisme. Le Titanoboa aurait été un chasseur patient et méthodique, se camouflant parfaitement dans le feuillage dense ou sous l'eau, attendant le moment propice pour lancer son attaque fulgurante. La simple vue de sa masse reptilienne aurait paralysé tout observateur. Sa simple présence redéfinissait la chaîne alimentaire de son ère. En 6e position, nous rencontrons le Dunkelosteus terrelli, un poisson cuirassé qui régna dans les océans durant le Dévonien supérieur il y a environ 358 à 382 millions d'années. Ce placoderme était l'un des plus grands et des plus terrifiants poissons de son temps, atteignant des longueurs allant jusqu'à 9 mètres et un poids de plus de 4000 kg. Ce qui rendait le Dunkelosteus vraiment unique et redoutable était l'absence de véritables dents. À la place, il possédait 2 énormes plaques osseuses tranchantes, presque comme des lames, qui formaient un bec osseux. Ces plaques, s'auto-aiguisant avec l'usage, fonctionnaient comme des ciseaux géants, capables de couper et de broyer n'importe quoi. Les scientifiques ont calculé que la force de morsure du Dunkelosteus était l'une des plus puissantes de l'histoire animale, estimée à environ 5500 kg par centimètre carré à la pointe de ses dents et jusqu'à 7400 kg à l'arrière de sa mâchoire. Cette force lui permettait de perforer même les armures de ses propres proies, comme d'autres poissons cuirassés. De plus, il a été démontré que le Dunkelosteus pouvait ouvrir et fermer sa bouche avec une vitesse stupéfiante, en seulement 50 à 60 millisecondes, créant une puissante aspiration qui entraînait ses victimes dans ses mâchoires. C'était un prédateur d'embuscade, un véritable char vivant qui se jetait sur ses proies avec une vitesse et une force létales. Sa tête et sa partie antérieure étaient couvertes d'une lourde armure osseuse, lui offrant une protection supérieure lorsqu'il se lançait à l'attaque.
Les mers du Dévonien étaient son terrain de chasse et peu pouvaient échapper à sa redoutable charge. La vision de ce colosse blindé émergeant des profondeurs pour se jeter sur une cible était, sans aucun doute, le dernier spectacle pour de nombreuses créatures marines. En 5e position, on trouve le Smilodon populator, l'une des espèces de tigres à dents de sabre les plus grandes et les plus féroces ayant existé. Ce formidable félin a habité les plaines et les forêts d'Amérique du Sud durant le Pléistocène, il y a environ 2,5 millions d'années jusqu'à il y a 10 000 ans. Avec un poids pouvant dépasser les 400 kg et une hauteur de plus de 1,2 m au garrot, le Smilodon populator était un prédateur musclé et robuste, plus corpulent que n'importe quel félin vivant. Sa caractéristique la plus emblématique était, bien sûr, ses énormes canines supérieures, qui pouvaient atteindre jusqu'à 30 cm de long, étant les plus longues par rapport à la taille du corps de tout félin connu. Ces crocs n'étaient pas conçus pour broyer des os ou mordre à plusieurs reprises, mais pour une tactique de chasse très spécifique, un coup de précision. Les Smilodons, avec leurs puissantes pattes antérieures et une musculature massive au cou, se jetaient sur leurs grandes proies, comme les mastodontes, les bisons ou les paresseux géants, les immobilisaient, puis utilisaient leurs crocs pour perforer la gorge ou l'abdomen, provoquant une hémorragie massive et une mort rapide. La force de leur mâchoire, bien qu'inférieure à celle d'un lion moderne, était concentrée sur un angle d'ouverture très large, permettant à leurs crocs d'entrer en action. Des fossiles de Smilodon avec des os cassés et guéris suggèrent qu'ils menaient des vies brutales, affrontant des proies dangereuses qui pouvaient se défendre vigoureusement. Des découvertes dans des puits de goudron comme la Brea à Los Angeles ont fourni des milliers de squelettes de Smilodon, ce qui indique qu'ils étaient des prédateurs opportunistes, chassant peut-être en groupes familiaux ou profitant d'animaux piégés. Un Smilodon attaquant était un spectacle de force brute et de stratégie mortelle, son énorme silhouette s'abattant pour asséner un coup final avec ses redoutables sabres. En 4e position, nous nous plongeons à nouveau dans les océans pour rencontrer le mégalodon, Otodus megalodon, le plus grand requin et l'un des plus grands prédateurs à avoir jamais habité les mers. Ce colosse marin a dominé les océans il y a environ 23 millions d'années jusqu'à il y a 2 600 000 ans, durant les périodes du Miocène et du Pliocène. En se basant sur ses dents fossiles, qui pouvaient mesurer jusqu'à 18 cm de long, les scientifiques estiment que le mégalodon pouvait atteindre une longueur comprise entre 15 et 20 mètres et peser plus de 60 000 kg. Il était, sans exagération, le prédateur alpha de son temps, une machine à tuer océanique conçue pour la suprématie. La force de morsure du mégalodon a été calculée dans une fourchette de 10 800 à 18 200 kg par centimètre carré, ce qui en fait la morsure la plus puissante de tout animal connu, dépassant même celle du Tyrannosaure Rex. Cette force brutale, combinée à ses rangées de dents dentelées, lui permettait d'écraser des os et de déchirer la chair avec une facilité dévastatrice. Ses proies incluaient des baleines de grande taille, des phoques géants, des dugongs et d'autres requins. Des fossiles d'os de baleine avec d'énormes marques de morsure de mégalodon sont une preuve irréfutable de ses habitudes alimentaires. Les schémas d'attaque suggérés par ces marques indiquent que le mégalodon ciblait souvent les nageoires et la queue des baleines en premier pour les immobiliser, puis passait à l'attaque finale contre le corps. Imaginez l'immensité de l'océan, et soudain, une ombre colossale émergeant des profondeurs, révélant une gueule qui pourrait engloutir une petite voiture. L'ère du mégalodon était une ère de terreur dans les eaux, où sa présence garantissait qu'aucune créature marine n'était en sécurité. Son extinction, encore débattue, a marqué la fin d'une ère de prédateurs marins aux proportions titanesques. Notre 3e place est occupée par le Deinosuchus rugosus, un crocodilien géant qui a vécu en Amérique du Nord pendant le Crétacé supérieur, il y a environ 82 à 75 millions d'années. Son nom signifie « crocodile terrible » et ce n'est pas pour rien. Le Deinosuchus pouvait atteindre des longueurs allant jusqu'à 11 mètres de long et peser environ 6500 kg, ce qui en faisait l'un des plus grands crocodiliens de tous les temps, dépassant de loin les crocodiles marins et d'eau salée actuels. Son crâne, robuste et massif, mesurait jusqu'à 1,7 m de long, et ses mâchoires abritaient 80 dents épaisses et coniques conçues pour broyer les os.
La force de morsure du Deinosuchus a été estimée à 10 500 kg par centimètre carré, comparable à celle du Tyrannosaure rex, ce qui le rendait capable d'écraser les os de dinosaures de grande taille. Ses proies incluaient de grands dinosaures qui s'approchaient des rives des fleuves pour boire, comme les hadrosaures et, parfois, même des tyrannosauridés plus petits. Les preuves fossiles incluent des vertèbres d'hadrosaures présentant des marques de morsure qui correspondent parfaitement aux dents du Deinosuchus, ce qui confirme son rôle de prédateur de dinosaures. Ce reptile géant passait la majeure partie de son temps immergé dans l'eau, guettant patiemment, invisible sous la surface, attendant le moment parfait pour lancer son attaque surprise. Sa méthode de chasse était l'embuscade classique du crocodile, une attaque soudaine et explosive, traînant sa proie dans l'eau pour la noyer et la déchiqueter avec sa force démesurée. Un Deinosuchus dans l'eau était une menace invisible et imparable, l'incarnation de la terreur pour toute créature terrestre qui s'aventurait trop près du rivage. Nous arrivons à la deuxième place, occupée par le Spinosaurus aegyptiacus, un dinosaure carnivore qui a fasciné et fait débat parmi les scientifiques pendant des décennies en raison de son apparence et de ses adaptations uniques. Il a vécu dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Afrique pendant le Crétacé moyen, il y a environ 112 à 93 millions d'années. Le Spinosaurus est le plus grand carnivore terrestre connu, surpassant en taille même le Tyrannosaurus rex. On estime qu'il pouvait mesurer entre 15 et 18 mètres de long et peser entre 7 000 et 20 900 kg, selon l'interprétation des fossiles. Sa caractéristique la plus distinctive était une énorme voile sur son dos, formée par des épines vertébrales qui pouvaient atteindre jusqu'à 1,83 mètres de hauteur. À la différence des autres grands théropodes, le Spinosaurus possédait un crâne allongé et étroit, similaire à celui d'un crocodile moderne, rempli de dents coniques et droites, idéales pour attraper des poissons glissants. Ses mâchoires, bien que puissantes, étaient plus adaptées à la capture de proies aquatiques qu'à l'écrasement d'os. Les preuves fossiles, y compris le contenu stomacal et les isotopes dans ses os, ont confirmé son régime alimentaire majoritairement piscivore. Cependant, ce n'était pas un simple pêcheur. Ses griffes en forme de crochet, ses puissantes pattes arrière et la robustesse de son squelette indiquent qu'il chassait également sur terre ferme et dans l'eau, abattant des dinosaures de taille moyenne et même de petits crocodiliens. Les recherches récentes suggèrent que le Spinosaurus était semi-aquatique, passant une quantité significative de temps dans les rivières et les deltas, nageant avec une puissante queue aplatie latéralement, similaire à celle d'un crocodile. L'image d'un Spinosaurus émergeant des eaux troubles d'une rivière préhistorique, sa gigantesque voile dorsale brisant la surface, aurait été une vue terrifiante. C'était un prédateur polyvalent, un monstre de rivière, qui dominait aussi bien les eaux que les rives, un chasseur adaptable capable d'exploiter un large éventail de proies. Son envergure et sa capacité à opérer dans deux environnements le rendaient exceptionnellement dangereux. Les découvertes dans la formation de Bahariya en Égypte, où les premiers fossiles ont été trouvés, révèlent un écosystème riche en vie, ce qui permettait à un prédateur de sa taille de prospérer. Imaginez ce colosse avec ses griffes acérées et sa taille formidable, rôdant aussi bien sur terre que dans l'eau, nous fait comprendre pourquoi il est le deuxième plus redoutable de notre liste. Et enfin, en numéro 1, le roi incontesté des prédateurs préhistoriques, le Tyrannosaurus rex. Ce dinosaure emblématique a habité l'ouest de l'Amérique du Nord durant le Crétacé supérieur, il y a environ 68 à 66 millions d'années, juste avant l'événement d'extinction massive. Le Tyrannosaure rex était un théropode massif, avec une longueur allant jusqu'à 12,3 mètres, une hauteur allant jusqu'à 4 mètres à la hanche et un poids estimé entre 8 000 et 14 000 kg. C'était un prédateur bipède colossal, avec une tête énorme et des pattes arrière musclées, mais avec des bras antérieurs étonnamment petits, chacun n'ayant que 2 doigts. Malgré la petitesse de ses bras, son arme principale était sa bûche. Le crâne du Tyrannosaure rex, qui pouvait mesurer jusqu'à 1,5 m de long, abritait entre 50 et 60 dents, dont certaines dépassaient les 30 cm de longueur, racines comprises. Ces dents étaient épaisses, dentelées et coniques, conçues pour écraser les os et déchirer la chair avec une efficacité brutale.
Comme nous l'avons mentionné au début, sa force de morsure était la plus puissante de tous les animaux terrestres, avec une capacité de pression qui écrasait les os de proies comme le Triceratops et l'Edmontosaurus. Des preuves fossiles de marques de morsures sur les os de dinosaures herbivores, y compris les os de la queue d'autres tyrannosauridés, démontrent son incroyable puissance et parfois son cannibalisme. On a trouvé des vertèbres de Triceratops avec des trous qui correspondent parfaitement aux dents d'un tyrannosaure et même des os de hanche qui semblent avoir été écrasés. La science débat pour savoir si le Tyrannosaurus rex était un chasseur actif ou un charognard, mais les preuves les plus récentes indiquent qu'il s'agissait d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire capable des deux. Sa vision binoculaire lui offrait une excellente perception de la profondeur, vitale pour un chasseur. Son odorat était exceptionnellement aiguisé, ce qui lui permettait de détecter des cadavres à des kilomètres de distance. Il se déplaçait avec une agilité surprenante pour sa taille, capable de poursuivre ses proies sur de courtes distances. L'image d'un Tyrannosaurus rex rugissant et poursuivant un troupeau d'herbivores, sa masse musculaire le propulsant vers l'avant, est l'incarnation de la terreur préhistorique. Chaque pas de ce géant faisait trembler le sol, sa présence était une sentence de mort pour de nombreuses créatures. Les os écrasés et les marques de griffes laissées sur les fossiles sont un témoignage silencieux de sa domination absolue. Son règne en tant que prédateur suprême a duré des millions d'années, consolidant sa place comme le plus redoutable et le plus mortel de tous. La Terre a été le théâtre de prédateurs extraordinaires, des créatures qui défient notre imagination par leur taille et leur férocité. Chacun de ces 10 titans préhistoriques nous montre non seulement la diversité étonnante de la vie sur notre planète, mais aussi la beauté brutale de la survie dans un monde impitoyable. Leurs histoires, racontées à travers les fossiles et les découvertes scientifiques, nous rappellent qu'avant l'existence de l'être humain, il y avait des rois et des reines de la chaîne alimentaire qui dominaient avec une force et une ruse inégalées. Explorateurs, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers le temps à la rencontre des créatures les plus redoutables qui n'aient jamais peuplé la Terre. Si ce contenu a éveillé votre curiosité et vous a fait ressentir la magnitude de ces colosses, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de futures expéditions vers la connaissance. Donnez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez trouvé fascinante l'histoire de ces prédateurs et laissez un commentaire pour nous dire lequel de ces 10 vous a semblé le plus terrifiant. Votre interaction nous aide à continuer d'explorer et de découvrir plus de secrets de l'univers. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi se plonger dans le passé. Continuons d'explorer ensemble.